Samba di Janeiro. Pararararararara. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de voir jouer Joao Fonseca. J'en avais parlé. Et oui, énorme affiche hier pour le jour numéro 3 de Roland Garros. On va attaquer, il y avait du Brésilien, donc avec Joao Fonseca. Si on avait vu la queue à l'amorce de son match, quasiment 1 kilomètre de queue pour aller voir jouer la pépite brésilienne. Il a complètement nettoyé Urkaz, 30e mondial, récent finaliste à Genève face à Djokovic. Il n'y a pas eu de match. Joao Fonseca, la nouvelle pépite, 18 ans. Suivez ce garçon à la tête de poupon sorti de la nursery. Il n'envoie que des gâchettes à droite à gauche. Et on salive d'avance avec un potentiel troisième tour. J'en avais parlé, peut-être face à la Monf, la Monf encore qui est revenue de nulle part. On se rappelle l'année dernière du match fou contre Baez. Il a récidivé en night session. Lui qu'on croyait presque prêt à l'abandon, il a percuté un panneau publicitaire, 2-7 de retard, mais la Monf toujours porte d'Auteuil, capable des exploits les plus fous. Le tie-break du 4e énorme de la Monf, de la défense, des ogives en coup droit, et la Monf qui s'impose après presque 4 heures de jeu avec un Chatrier en feu, victoire en 5-7. Mais bon, il a laissé de l'énergie, il joue Draper au deuxième tour, mais qu'est-ce que ce serait magnifique, un Fonseca, mon fils, de joueurs charismatiques, des personnages. Putain, c'est monstrueux ce genre d'affiche, on en rêve. Moutet Djoko aussi, je l'avais dit, Moutet Djoko, ça y est, on y est, le petit génie français. Alors est-ce qu'il va arriver à rentrer dans la tête du Serbe, lui qui aime jouer dans ces ambiances aussi hostiles, mais est-ce qu'il va arriver à le rendre fou, à rentrer dans sa tête? Le début de match va être très important. Est-ce qu'il va réussir aussi à enflammer le court, à aller chercher le public et rentrer dans un scénario dingue? Il en est capable. La Mout, s'il est dans un bon jour, avec son jeu plein de malice, il peut rendre fou le Serbe. Ça sera à suivre. Ensuite, il y a eu du Muller déception pour le petit protégé dont je vous avais parlé, ce joueur atteint de la maladie de Crohn. Il a servi pour mener 2-7 à 1 face à Mansik, le récent vainqueur du Master 1000 de Miami, qui avait battu Djoko en finale. 19 ans, le Tchèque, qui lui peut être aussi un joueur à la personnalité énorme dans le tennis. Il a chambré hier le public. Muller qui avait le match en main, même s'il commençait à s'épuiser dans des filières longues, les balles devenaient lourdes, mais au moment de servir pour mener 2-7 à 1, un peu d'intox chez le Tchèque. Il allait beaucoup parler à l'arbitre, il a chambré le public, il a créé une sorte d'atmosphère un peu spéciale qui a sorti Muller du match. 3 jeux perdus pour le Français, et derrière, mené de 7 à 1, il n'a pas pu revenir. Donc victoire du Tchèque, lui aussi. Mansik, retenez ça parce que c'est un sacré personnage et on en a besoin aussi dans le tennis. Autre perf, ça cette fois-ci chez les filles, 2 jeunes joueuses françaises, une issue des qualifications, Boisson, qui a sorti Mertens, une taulière du circuit féminin, 30e mondial, la Belge est habituée des grands chelems. Boisson qui a passé ce premier tour, elle est issue des qualifications, donc grosse perf. Et Jacquemot, une invitée de la FFT, Jacquemot wildcard, qui a sorti Sakkari, ancienne top 10, la grecque, donc 2 grosses perfs du côté des Françaises. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les choses principales de ce jour numéro 3. En NBA, les Pacers prennent l'avantage 3-1 face aux Knicks. Hier, ils ont réussi à emporter la manche 4 de cette série, malgré encore l'apport des 2 All-Stars, Kat et Bronson, mais trop esselé face au collectif, à la vitesse de jeu, plus de 19 passes décisives chez les Pacers, du jeu en transition. Ils ont mis un rythme fou à ce match. Les Knicks qui ont essayé de ralentir un peu le tempo pour casser la dynamique, avec beaucoup de fautes provoquées et de lancers francs. Mais Haliburton dans un premier temps, puis Siakam en fin de match,
ont permis aux Pacers de l'emporter, de mener 3-1. Ils sont bien partis, tout comme OKC, pour rallier les finales NBA. Allez, ciao!